L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Nouvelle saison de Radio Basta, avec pour premier épisode un reportage de Caroline Lehmann intitulé « La cuisine au fil des mots ». Un projet inédit d'atelier imaginé et animé par Pierra. Une expérience proposée à Parle avec elle lors de la saison dernière, associant écriture et cuisine du monde. Bonne écoute. La cuisine au fil des mots. La cuisine au fil des mots. La cuisine au fil des mots. Si j'étais une épice, je serais le curcuma, parce que le curcuma soigne et colore. Si j'étais une gourmandise, je serais le chocolat, parce qu'il détend, donne des endorphines et rend heureux. Si j'étais un plat, je serais le couscous, parce que c'est un plat complet avec de la viande, des légumes et des épices. Oui, alors vendredi, c'est la dernière séance d'un cycle d'ateliers d'écriture sur le thème des cuisines du monde. Et cette séance, elle est consacrée à un repas partagé qu'on va confectionner ensemble. Alors, ce projet fait partie de mon diplôme d'animatrice culturelle. Cette idée m'est venue en parlant avec les gens d'ici. J'ai vu qu'ils aimaient beaucoup la cuisine. Et puis moi, j'étais attachée à l'idée de faire un atelier d'écriture parce que personnellement, j'écris et j'aime ça. J'avais envie de le partager. Et du coup, je me suis dit qu'un atelier d'écriture sur le thème des cuisines du monde, ça allait peut-être attirer les gens et leur donner envie d'écrire. Alors, il y a eu 5 séances, dont une devant un jury. Et ce que j'en retiens, c'est beaucoup de bienveillance, un super groupe qui s'écoute, qui se respecte, des gens qui se livrent, qui racontent des choses assez intimes finalement. Et ils ont émis l'envie de continuer ce projet d'écriture. Donc ça devrait reprendre au mois de janvier. Ce qu'on retrouvait dans chaque atelier, c'était un rituel autour des sens, des 5 sens. Au premier atelier, par exemple, je leur ai fait toucher, les yeux fermés, des fruits plus ou moins exotiques. Et je leur ai demandé d'écrire à partir du mot qui leur était venu en touchant ces fruits. Il y a eu un atelier sur le souvenir, raconter des souvenirs culinaires, qui commençait par... l'idée c'était d'écrire un texte qui commençait par « Je me souviens », et qui reprenait cette thématique de « Je me souviens ». Khadija, tu veux lire ton « Je me souviens » ? Je me souviens la première fois que j'ai cuisiné un plat et mon père m'a félicité. Je me souviens des vacances chez ma grand-mère, de l'odeur de son petit déjeuner, du pain chaud fait maison et de sa soupe. J'adorais manger ce pain avec le beurre que ma grand-mère faisait. C'était vraiment un régal. Voilà. Je me souviens de la naissance de ma fille. C'était l'événement le plus important et le plus cher à mon cœur. Voilà. Le plus grand défi que j'ai rencontré, c'était celui de retrouver confiance en moi, parce que ça faisait un moment que
j'étais en perte de confiance. Et du coup, animer devant un public, c'était pas évident. Et je suis tombée sur des gens tellement gentils, c'est le mot qui convient, qui m'ont mis en confiance, qui ont été bienveillants envers moi. Et ça m'a aidé à retrouver une certaine autonomie. Et le diplôme, c'est un BPGEPS. Et c'est de l'animation culturelle et non pas sociale, ce qui est une première dans cette association. Okay. Ils ont eu déjà des animateurs sociaux, beaucoup d'éducateurs spécialisés, d'éducatrices notamment. Mais l'animation culturelle, oui, ça devient aussi un enjeu social. Alors d'abord, c'est plutôt moi qui suis allée les chercher en fonction des gens que j'avais déjà rencontrés et à qui j'avais parlé du projet, et aussi des personnes dont on m'a dit qu'elles pouvaient être intéressées. Mais chacun avait des priorités sociales, de santé. Il y a une personne qui est allée au pays pour un longtemps. Et donc c'était pas du tout évident d'avoir cette continuité. Et c'est pour ça que j'ai conçu les séances de façon assez indépendante. On a travaillé sur les proverbes africains qui parlent de nourriture. Et ça nous a inspiré des textes. Je dis nous parce que j'ai participé plusieurs fois quand c'était possible. On a travaillé sur les recettes. C'était travailler sur des recettes d'émotions, par exemple. Il y en a un qui a fait la recette de la tristesse, donc le gâteau de tristesse. Et il a raconté comment il allait arriver à ce gâteau. Mais c'était très poignant ce moment. Une autre a fait le gâteau de la colère et une autre a fait le gâteau de la peur. J'avoue que je m'attendais à ce qu'ils fassent des gâteaux plus positifs, mais ça n'était pas moins intéressant. Râpez l'impatience, faites fondre l'amertume au bain-marie, séparez l'amitié de l'amour, versez les souvenirs et fouettez, ajoutez le pardon et l'indulgence, mélangez puis ajoutez la raison, utilisez la force de caractère pour obtenir un mélange homogène, montez les émotions en neige, ajoutez le pardon délicatement dans l'estime de soi, versez dans un grand cœur, faites préchauffer le four et enfournez, démoulez, dégustez le cake de la colère. Alors l'idée c'était de détourner un plat régional en plat international en y rajoutant des épices ou des ingrédients qui n'existent pas nécessairement dans la cuisine traditionnelle française. Et du coup on en a discuté ensemble, on a fait une liste des plats français qu'on aimait et une liste des épices, etc. qu'on pouvait rajouter.
Alors, au menu, vendredi, il y a une salade inspirée des salades niçoises, mais avec du boulgour. Donc une salade de boulgour. Un gratin dauphinois, pas très dauphinois, avec des patates douces et du lait de coco. Des escalopes de dinde aux épices. Et enfin, une salade de fruits exotiques. Et vous cuisinez pour combien? Environ 10 personnes. Très bon. Ah oui. Tu mets la menthe dedans? Voilà, Oui. chercher un petit truc. Bon appétit. Est-ce que vous voulez que je fasse le service? Moi, je peux faire du service. Dans le thé? Fatia, est-ce que ce projet a répondu à tes besoins et si oui, lesquels? Alors au début, je suis tombée là comme un cheveu sur la soupe. Je ne savais pas où j'allais parce que je ne voyais pas le lien entre l'écriture, la cuisine. Et au fur et à mesure des ateliers d'écriture et qu'après l'animatrice nous a expliqué, voilà. Moi, j'ai jamais écrit. Bon, moi, j'écris quand je dois... C'est plus administratif que je dois remplir des papiers, des documents. Je n'ai pas le temps, en fait, d'écrire moi-même. Et comme je suis venue moi aussi à cet atelier, bon, j'ai fait un seul atelier, mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris. En un seul atelier, j'ai beaucoup appris à plein de choses, comment écrire dans un style de cuisine ou comme... c'est quoi déjà que je... Le haïku, non? C'est voilà, pas le haïku, le haïku, là, voilà, c'est ça. C'est bien. Donc ça, j'ai bien aimé ça. J'ai vraiment aimé à comprendre le style de... Comment l'écrire, comment... Par rapport à un mot, comment il fallait faire des rimes, enfin, un syllabe, etc. Ouais. Un syllabe. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé, moi, cet atelier. Moi, oui. Il a répondu à mes besoins, oui. Parce que là, j'avais besoin de... J'écris déjà, mais j'avais besoin aussi d'améliorer mon univers, mon univers d'écriture, parce que là, souvent j'écris sur moi, ou sur la vie, sur des trucs. Mais avec Pierra, j'ai appris à aller plus loin. Tout à l'heure, c'était la question que je voulais te poser. Quand tu écris, c'est quoi tes thèmes, voilà. Moi, mes thèmes, c'est surtout sur ma vie, sur mes souffrances, sur tout ce qui me concerne moi. Quand j'arrive pas à le dire à une personne, je l'écris sur un cahier, quoi. C'est comme ça. Mais avec Pierra, c'est allé plus loin. Pas seulement, je me suis rendu compte, j'étais pas la seule à ce besoin d'écrire, mais il y avait d'autres personnes dans le groupe que j'ai vu qu'au début ils hésitaient, mais avec participation de tout le monde et tout, j'ai vu que tout le monde était sur leurs feuilles avec leur stylo, vas-y, peu importe. C'est pas voilà, la confiance aussi en toi. Même si c'était pas sur leur vie privée, c'était sur autre chose, sur la nature, les gens ils ont bien participé, ils ont bien aimé, et c'est pour ça je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde. Voilà.
Toi, tu parlais de l'assurance et la confiance en toi. Oui, c'est ce que parce ça que t'a apporté, si j'ai accepté de venir ici par rapport au projet du départ, là, c'est par rapport à Pierre, parce que ce qu'elle a proposé, elle m'a mis en confiance, elle m'a persuadée, voilà, c'est comme une pub, quoi, voilà, quelqu'un qui vous pousse à aller acheter un truc, et là, en fait, c'est ça, elle a été convaincante et tout, et après, elle a su mener son atelier à merveille, et c'est vrai que d'écrire à partir d'un simple truc, la cuisine, et bien en fait, elle nous a fait découvrir qu'on pouvait écrire à partir de la cuisine, mais tout en étant alors détaché, mais sans être détaché de soi. Par rapport à un moment donné, on a fait sur si j'étais une épice, voilà, qu'est-ce que je serais, si j'étais un plat, qu'est-ce que je serais, si j'étais une gourmandise ou un truc comme ça, qu'est-ce que je serais et pourquoi. Du coup, après, ça amène à soi. Voilà, il y en a qui ont parlé, la plupart du temps, c'est l'enfance, les odeurs, enfin, par rapport aux épices, les plats que pouvaient cuisiner soit leurs parents, ou leur, enfin, voilà, ça rappelle des souvenirs et tout ça, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que pour moi, c'était à partir d'un mot, on pourrait faire plusieurs pages. Et ça, avant, je ne savais pas. Et grâce à Pierre, j'ai appris à partir d'un mot, on peut avoir un roman. On peut faire un roman. Et j'aimerais bien que les gens y apprennent aussi ce que nous on a appris avec elle. Ah, la vie. On parle souvent des amis et de la famille, des liens qui sont forts. L'amitié, pour moi, c'est tellement important que je donnerai ma vie à mes amis les plus proches. Mais la vie m'a joué un tour. J'ai regardé autour de moi. Je n'ai vu que du noir. J'ai cherché du réconfort. J'ai trouvé de la tristesse et de la douleur. Depuis ce jour-là, j'ai compris une chose, on ne peut pas retirer le sel de la sauce. L'amitié que j'avais avec les amis proches est morte. C'est triste. Triste, oui, je sais. Triste. Aujourd'hui, tu termines morte. Oui. Je sais, mais, oui. Non, mais voilà, je ne peux pas écrire quelque chose que je ne ressens pas. Et ouais. Moi, je veux bien lire un. Ouais. Je me souviens de Papousse, mon grand-père. Je me souviens de son sourire et de son accent de métèque. Je me souviens de cette phrase. Aujourd'hui, je fais du tzatziki. Je me souviens de sa recette avec laquelle je régale mes convives. Le gâteau de la peur. Couper le lien avec délicatesse. Éplucher l'amour avec vigueur. Émincer la nostalgie dans le saladier. Verser la joie dans une grande marmite. Ruer les copains et les copines avec fouet, servir l'amitié et goûter. Recette collective de l'amitié. Il est sympa celui-là. Il est beau. Oui, celui-là, on l'a fait tous ensemble avec des mots prédécoupés. Avant que cette fleur n'éclose, je suis venue la voir. Sur le sentier des roses, j'ai tant voulu y croire. Quand j'ai tendu la main au ciel, elle m'a blessée innocemment. L'amour est un bol de miel que l'on emplit de piment. Est-ce qu'il nous en reste? Les haïkus? Oui, vas-y, tu peux lire ton haïku.
La graine jaune du cumin, odeur de vacances, soleil brûlant du bled. Khadija, tu veux lire ton haïku? C'est ça. C'est ça. Oui. Batifoler, insouciant, s'amuser sans bêtises. Super. Et bon, on va pas lire ceux des absents. Il y a Stéphanie, Sandrine, Anan, Abdallah et Papi. Là où tu disais, c'est un plat, au lieu d'ajouter par exemple du sel. Oui, tu l'as pas lu celui-là. Râpez la colère, faites fondre le cœur, séparez l'amour de la réalité, versez la douleur et la déception. Fouettez jusqu'à l'obstination d'un mélange mousseux, ajoutez la colère au dégoût. Mélangez puis ajoutez la tristesse. Utilisez le courage pour obtenir un mélange homogène. Montez l'abandon en neige. Ajoutez délicatement la peur dans la déception. Versez le tout dans une relation. Faites préchauffer le four et enfournez, dégustez les larmes de la peur. Il est trop beau celui-là. Ok, et voilà, il y a plusieurs absents aujourd'hui. Donc on va pas lire leur texte, mais ils seront dans le recueil qu'on prépare pour le mois de janvier. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à toi. Merci. Bravo. Bravo. À très bientôt, Kira. À bientôt, Richard, Khadija. C'est quoi ton prénom, excuse-moi? Afef. Et merci, vraiment, c'était super. Belle animation. Merci, c'était Bon super. repas. Ouais. C'était super les échanges. Merci l'échange. Ah ouais. On s'est bien entendu, tout ça. C'est vrai. C'est vraiment super. À refaire, À refaire, ouais. À refaire. Parle avec elle. Voilà, merci Kira encore, merci à vous aussi, à tout le monde. Voilà. Et ben rentre bien, Fatia. Ouais, à bientôt. À bientôt. Bon, on reste en contact. Au revoir. Merci, au revoir. Salut Fatia. Si l'atelier se poursuit dans le même état d'esprit, parce que même si à un moment donné, il y en a une d'entre nous, là on est trois, s'en va, et bien un autre arrivera, homme, femme, peu importe, voilà, et prendra, voilà, il faut que ça puisse continuer. Là, voilà, avec, alors peut-être pas cette fois-ci avec la cuisine, mais peut-être, voilà, là c'est au prochain, celui qui va animer l'atelier, de voir qu'est-ce qu'il peut nous proposer, toujours à travers l'écriture, mais voilà, il peut y avoir la photo, il peut faire, je sais pas, une balade en forêt, après ça dépend quoi, ou peut-être nous demander aussi qu'est-ce que, éventuellement, sur quoi on aimerait parler. Voilà. Et un truc de partage, parce que ce qu'il y a de bien dans ce projet-là, du départ, par rapport à la cuisine, c'est le fait qu'on ait cuisiné ensemble, voilà, et après partager. Il y a des gens hors du groupe qui sont venus pour partager le repas avec nous, quoi, voilà. Des personnes qu'au départ, ils n'étaient pas dans le groupe, quoi. Ils n'ont pas assisté aux ateliers d'écriture, ni la cuisine. Ça reste ouvert. Ouais, Voilà. C'est bien. Après, la cuisine, c'est un partage, de toute façon. Ouais. Dans la logique, la cuisine, c'est un partage. C'est bien de partager avec d'autres personnes qui ne connaissent pas justement la cuisine de notre monde, quoi. Moi aussi, je suis d'accord pour continuer. On verra aussi. S'il y a peut-être d'autres personnes qui sont intéressées, sont bienvenues. Voilà.
que ça, j'espère que ça dure le plus longtemps possible. Et voilà, parce que ça nous a rendus heureux. Et on aimerait bien partager ces moments-là avec d'autres personnes, s'ils veulent bien. Non, ouais, c'est une belle aventure humaine, c'est vrai. Et moi, ce qui m'a le plus plu, c'est la cuisine, le jour où on a cuisiné tous ensemble. C'est vrai que déjà le choix du menu ensemble et de partir d'un plat français et le transformer en plat Maghreb ou avec ou un truc Asie, avec de l'Asie un peu influence asiatique, le Maghreb par les épices, et changer, transformer en fait le rendre multiculturel. Ça c'était pas un plat français, qu'est-ce qu'on a fait, le gratin dauphinois, c'était pas un plat français là. Je sais pas comment on aurait pu l'appeler là, mais voilà, c'était un plat multiculturel. Voilà, pareil pour la salade niçoise. Voilà, on a pris avec le quinoa. Alors, Anan, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Non, moi je regrette rien du tout. J'ai participé à un atelier et que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris, donc moi je regrette rien. Moi juste que c'était court, les séances d'atelier d'écriture, j'ai trouvé qu'elles étaient quand même courtes, quoi. Voilà. Moi j'ai assisté, je crois, à 2. En tout, il y en a eu combien? 3. Et après, il y a eu le jour où tu as eu l'examen, là, avec les 2. Voilà. Mais c'était court. Voilà, j'aurais aimé encore plus de textes, encore plus d'exercices. La fois où tu nous as mis un truc dans la main, comme ça, tu nous avais fermé les yeux. Et c'était quoi, ouais, voilà, le toucher, à quoi ça nous faisait penser, Moi, j'avais une figue de barbarie. Aïcha, penses-tu que ce projet aura un impact? Oui, je pense, ouais. Je pense qu'il aura un impact sur les gens qui ne savent pas trop, comment dire, parce qu'il y a deux projets, un projet écriture et un projet cuisine. Et c'est sûr, l'un ou l'autre, il aura un impact sur les gens qui viennent aux ateliers et qui participent soit à l'écriture, soit à la cuisine. Tous les deux, c'est des mondes différents, mais c'est deux mondes qui se rejoignent. Par l'écriture, on peut faire de la cuisine, et par la cuisine, on peut faire un cercle. Par la cuisine, on peut faire l'écriture, et avec l'écriture, on peut faire la cuisine. Tous les deux, c'est lié, en fait. C'est très important. L'impact, c'est que moi j'ai toujours adoré écrire, voilà, sauf que moi je suis comme Aïcha, quand j'écris souvent sur moi. J'ai du mal à me détacher. Et du coup, l'atelier auquel on a participé, ça m'a fait du bien parce que même si des fois on parlait un peu de nous par rapport à notre enfance, aux odeurs, aux épices et tout, mais en dehors de ça, on est sorti un peu de, voilà, je suis sortie de moi. Voilà, j'ai essayé d'écrire autre chose que centré, c'est pas exactement le mot, mais bon, centré sur moi, quoi. Voilà, j'ai du mal à me détacher de moi et d'écrire. Et toi, Nan? Pour ma part, en fait, il y aura sûrement un impact sur les personnes qui ont participé aux ateliers. La cuisine, c'est vrai, c'est plein de mots, en fait, et quand tu les regroupes, ça devient une poésie, ça devient... on peut la mettre... il peut y avoir plusieurs sortes, en fait. Donc, c'est un mélange, c'est plein de choses. Donc, moi l'impact, moi, je crois que ça va être ça. Si les gens, en fait, ils savent comment... Qu'est-ce qu'ils vont avoir de cet atelier, bien leur expliquer, etc. Donc, les gens, ils vont vouloir venir.
Parce qu'en fait, moi au début, comme je disais, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire à cet atelier. Et quand tu vois, quand la personne en fait, qui lit cet atelier explique, j'ai beaucoup aimé. Donc, alors, moi, j'ai vraiment jamais écrit, jamais rien fait, alors que pour moi, c'est ça. Pour moi, que si jamais les gens, on leur explique mieux, tu vois, l'atelier, comment elle va être, comment ça va se dérouler, voilà, en faisant une réunion en avance, leur expliquer vraiment comment ça va se passer, etc., etc. Peut-être que il y aura plus de gens qui vont venir s'impliquer dans cet atelier et avoir plus de monde. Mais après, moi, je ne suis pas trop pour qu'il y ait 10 personnes, 15 personnes. C'est vrai que le petit groupe qu'on était, 7, 6, enfin voilà, à peu près, c'est bien quand c'est sur, pas forcément sur la quantité, mais que vraiment ce soit un petit groupe soudé et qualité, voilà. Et qui ait de la qualité. Un groupe qui vienne à tous les ateliers. Parce que comme ça, on a le temps de pouvoir échanger, oui. de connaître l'autre et tout, qu'un grand groupe, voilà. Non, mais après, il ne peut pas prendre un grand groupe, c'est juste après, avoir un groupe qui est soudé, qui vient à tous les ateliers, qu'il n'y a pas, oui, je viens pas à tel jour, je viens pas à tel jour, mais au moins, tu vois, qu'il y a un roulement, tu vois, qu'au moins tous les gens qui sont dans le premier atelier suivent vraiment tous les ateliers pour que chacun, en fait, apprenne à son rythme et comprenne son rythme, c'est tout. Bon, Aïcha, qu'est-ce que tu penses du recueil? Le recueil, déjà, c'est un mot qui a plusieurs définitions, non? Ça dépend, chaque personne, comment on voit ce mot. Là, pour moi, le recueil, je passe la main à Myriam d'abord, le temps de réfléchir. Recueil aussi, moi je ne l'aurais pas appelé comme ça, parce que recueil c'est... Enfin là je ne l'aime pas dans ce après peut-être lui donner un autre nom, je sais pas. Voilà. Le mot recueil, pourquoi c'est mon recueil, pour moi le recueil c'est quand on se recueille sur quelqu'un qui était décédé, voilà. C'est pour ça, ça me plaît pas trop. Après, c'est en fait, bon, il y a une première, comment on dit, on a présenté notre travail déjà le jour où pour ceux qui étaient là, voilà, les quelques personnes qui étaient là où on a lu nos textes. Et c'est vrai que c'était vachement mieux parce qu'on l'a lu nous-mêmes, on a lu et on a fait partager nos textes. Bon là, je ne sais pas combien d'exemplaires il va être tiré, comment est-ce qu'ils vont rester, à qui ça va être donné, et comment, voilà. Et toi, Anne, qu'est-ce que tu en penses du recueil? Moi, pour moi, c'était plus aussi, c'est comme recueillir. Comme recueil, c'est comme le verbe recueillir. Et c'est comme si on avait, avec tous les ateliers que j'ai pas fait moi, mais tous les ateliers que toutes les personnes ont fait, tous les habitants ont fait, en fait, c'est comme si on avait pris un petit peu de chaque atelier et qu'on l'aurait mis dans notre recueil, en fait, dans notre livret. Donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme si on a cueilli plusieurs modes de fleurs et on a formé un bouquet. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est comme les fleurs. La rouge, c'est pour l'amour, la blanche pour l'amitié. Voilà. La jaune pour la jalousie. Ressemblent, mais chacune a sa définition. C'est ça. Oui, c'est ça. Par contre, j'avais bien aimé le flyer, la couleur du flyer, ce qui expliquait où il y avait les dates des ateliers, tout ça. Voilà. Sans que vous preniez mal, je trouve que ce livret, je le trouve fade en fait, par rapport à tout ce qu'on a vécu, cette belle aventure humaine et tout. Voilà, c'est... le flyer, je ne sais pas s'il y en a ici qui traîne ou un truc comme ça. Voilà ce qui m'a peut-être donné encore envie aussi,
parce que j'ai adoré le flyer, le petit, voilà, explicatif de l'atelier, quoi. Aïcha, as-tu l'impression d'être acteur du projet ou simple participante? En fait, je ne me sens pas comme acteur, mais simple participante. Je suis participante et je fais partie du groupe et j'en suis fière. Voilà. Anan? Mais pour moi aussi, c'est pareil, je ne suis pas acteur du projet. Je suis participante aussi et j'ai beaucoup aimé cet atelier et j'ai beaucoup aimé participer à ce projet. Et pour toi, Fatia? L'arroseur arrosé. Non, moi je me suis sentie impliquée et j'y ai participé avec grand plaisir, quoi. Voilà, et surtout de connaître certaines personnes que je ne connaissais pas, voilà, et d'avoir des a priori des fois sur des... Eh bien, ce jeune, moi je l'ai adoré là, celui qui marche avec les cannes. Voilà, voilà, j'ai passé le jour où il était là, parce que moi je l'ai croisé qu'une seule fois en fait, voilà, j'ai trouvé même touchant. Bon, il avait du mal à se lancer alors qu'il était vachement bien, hein, il avait pas mal d'idées et tout ça, mais il voulait absolument être soutenu, enfin voilà, de pas, comme s'il avait un peu peur et tout, alors que c'est vrai que c'est, voilà, bon, manque de confiance en soi, mais c'est vrai que c'était très intéressant, ouais. Un beau partage, tout ce qu'on a vécu là, même le couple là, asiatique. Le monsieur, le Hedge là, je sais plus comment il s'appelle, Abdelkader, ou voilà. Ouais, la mamie aussi qui avait. Khadija. Ouais. Non, c'est dommage après qu'on ne se soit pas revus, mais ouais, c'était vraiment un beau projet. C'est un beau projet, parce qu'on va le continuer. Oui, mais sans Bira. C'est ce que je voulais dire. Mais ça reste son projet à elle, mais on va le continuer pour lui rendre hommage à elle. Parce que c'est comme une mayonnaise. Si enfin voilà, il faut que ça monte. Là, on va connaître la nouvelle personne qui va prendre la relève. On va essayer de perdurer ce projet-là. Voilà, en espérant que ça marche. Parce qu'il y a une manière aussi, tu l'as animé, tu as donné de toi. Et voilà, et on était là, te soutenir le jour où tu as eu les deux trucs de, voilà, l'examen. Tout ça, on avait des moments que le gars qui va te remplacer, il n'a pas vécu. Enfin, voilà, il ne nous connaît pas, voilà, on n'a rien partagé jusqu'à présent avec. Enfin, moi, je ne le connais pas. Hein, voilà. Du coup, il va falloir recommencer à nouveau la confiance et petite. Voilà. Mais le groupe avant reste le même. Le groupe reste le même, d'accord, mais voilà. On garde toujours ce lien. Voilà. Nous, tout seuls, on n'anime pas l'atelier. Voilà, s'il n'y a pas un maître. Voilà. Mais peut-être, nous, on n'aura pas du mal comme lui, parce qu'il arrive, il trouve un groupe, il a du mal à se mettre dans le bain. Peut-être c'est à nous aussi de l'aider, de l'accompagner jusqu'au jour où il sera plus à l'aise et plus... c'est ce qu'il faudra faire. Voilà. Parce qu'au début, ça va être difficile même pour lui. Ça va être dur. C'est à nous aussi de... Il va peut-être arriver avec des idées. Voilà. Oui, c'est ça. Et vous, est-ce que ça vous motive pas, par exemple, ça vous a donné envie, je sais pas, de créer des projets ou des choses comme ça avec des amis ou des habitants et de créer vous-même de vous sentir capable de créer vous-même des projets? Pour ça, il faut avoir du temps. Nous, bon, par exemple, on a plein de projets à l'association, on a la cuisine, on a la couture, on a la combustible, tout ça. On a à peine le temps pour faire d'autres projets à l'extérieur de l'association. Voilà. Pour ma part, mais après, je parle pas. Moi aussi. Pour ma part aussi, c'est un peu compliqué. Oui. Donc, il faut avoir le temps.
Je sais Oui, pas après, si c'est sur l'avenir, peut-être pas. Peut-être oui, peut-être ça, on ne peut pas savoir. Mais voilà, après, comme Pierre a dit, ça va être Loïc qui va reprendre normalement. Donc après Loïc, lui aussi, il faudra qu'à un moment, il faudra qu'il parte aussi. On verra bien qui va suivre, s'il y a quelqu'un bien sûr qui suit juste après. Donc c'est bien de garder des projets à long terme. Comme ça, après les gens... C'est pour ça, c'est à nous aussi de tenir... En venant aux ateliers. Voilà. Voilà, parce que quand on ne vient pas aux ateliers, en fait, voilà, c'est comme si on n'avait rien fait, en fait. Voilà. Il faut que les gens, ceux qui peuvent vraiment venir, il faut qu'ils viennent. Après, voilà, ça met pas longtemps, tu vois, ça met 1h30 par atelier à peu près, donc faut juste savoir, faudra juste voir peut-être le premier jour quand est-ce que le bon jour pour que chaque personne puisse venir, et après, s'ils ne travaillent pas, s'ils sont à la maison, etc., c'est mieux, il vaut mieux sortir pour apprendre quelque chose que rester à la maison. Que rester à la maison, je suis d'accord avec toi. Fatia, pourquoi c'est important pour toi de partager le travail d'écriture du groupe? Parce que déjà, à la base, moi, je suis très sociable et j'adore les gens. J'aime les gens, voilà. Quels qu'ils soient, n'importe quelle culture, voilà, en général. L'être humain, quoi, voilà. Et c'est vrai que quand on fait des activités, surtout quand on donne de soi, mais par rapport à un texte, nous, on écrit ce qu'on a envie de faire partager, un bout de soi en fait, voilà, c'est comme si on se confiait à une personne. Et de l'autre côté, j'adore aussi, j'adore recevoir, voilà. Mais le plus souvent, c'est vrai que je donne sans forcément attendre quelque chose en retour. Mais là, dans le cadre d'un atelier d'écriture, c'est vrai que de pouvoir donner et recevoir, voilà, avec les émotions, enfin, voilà, quand on découvre un texte, quand on découvre, après au fur et à mesure des ateliers qu'on apprend à connaître la personne et tout, on se dit, là, qu'est-ce qu'elle écrit bien, elle est vachement douée et tout. C'est émouvant, c'était rigolo. Elle a dû passer par des épreuves, voilà, ça nous fait réfléchir beaucoup. Pour moi, ça a été bénéfique d'écouter, de partager l'écriture des autres, parce que ça m'a permis d'améliorer ma méthode d'écriture, et aussi parce qu'il y a surtout Khadija, elle a une façon d'écrire qui est vraiment matière, qui me plaît beaucoup. Et souvent, j'aimerais bien écouter son texte et d'améliorer le mien. Je trouve ça assez important. D'échange d'écriture et des textes dans le groupe. Dans le groupe, parmi tout le monde, c'est les textes de Khadija qui me le truc. Je sais pas, voilà. Je sais pas, ça sent le vécu, ça sent quelque chose. Tu le sens. Que ça ressenti. Voilà, c'est comme ça. C'est des trucs qu'on peut pas expliquer. Tu peux pas l'expliquer, c'est à l'intérieur de toi, quoi. Voilà. Mais de toute façon, l'atelier était fait pour ça. Ouais. C'est justement que chacun écrive un petit texte et après le lit devant, enfin, pas tous, mais peut-être que certains le lisent devant d'autres, et puis chaque personne, en fait, c'est à partir de là, en fait, que tu vois l'écriture de chacun, et c'est à partir de là que tu apprends de l'autre. Donc c'est comme ça, en fait, c'est un partage. C'est pour ça c'est un partage. C'est en fait, même ceux qui ne savent pas, qu'ils n'ont jamais fait, qu'ils n'ont jamais écrit, etc., c'est en écoutant les autres que tu apprends toi-même. Alors, Aïcha, est-ce que tu es fière de partager ton travail dans le quartier et au-delà? Bien sûr, je suis très fière. Et je pense que je continuerai toujours à participer, à partager ce projet dans le quartier, et même peut-être en dehors du quartier, pourquoi pas. C'est partager, c'est très important. C'est déjà un échange culturel, plein de choses, quoi. Je trouve que c'est bénéfique pour tout le monde. Fatia,
est-ce que ce projet t'a permis d'acquérir de nouvelles compétences? La cuisine. La cuisine surtout. Parce que l'écriture, j'ai pas fait de progrès. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà dit, voilà, j'ai encore du mal à sortir de moi quand j'écris. Voilà, j'aimerais bien pouvoir arriver à faire travailler encore plus mon imaginaire et partir dans des trucs, voilà, pas forcément de moi. Et autrement, l'autre truc, oui, c'est la cuisine. Moi, ce qui m'a, voilà, parce que j'adore cuisiner. Depuis le premier confinement, surtout. Voilà, et j'ai trouvé ça génial de pouvoir transformer un plat, le changer, voilà quoi, d'en faire d'un plat français, voilà, l'arranger à la sauce maghrébine. C'est compliqué un peu de changer un plat que tu fais, que tes enfants déjà aiment et mangent, et que tu mets autre chose dedans et qu'ils le sentent. Alors je vais te dire, wallah, je te jure que je te mens pas, les patates douces, j'ai horreur de ça. Non, moi j'aime. Ma mère, elle les adore, elle les fait au four et tout ça. Moi, et le jour où on a fait ça, et bien, voilà, j'ai mangé un gratin. Je l'ai mangé. C'est la première fois de ma vie que je mangeais des patates douces. Elles étaient très bonnes comme. C'est pour ça. Ça a été fait comme un gratin. Ouais. Mais je vais essayer chez moi. Moi je kiffe dans ça. Moi aussi. Au four, ouais. Hanan, est-ce que le projet t'a donné plus confiance en toi? En fait, il ne m'a pas donné plus confiance en moi, parce que moi déjà, je travaille beaucoup déjà avec beaucoup de personnes, mais comme j'ai dit, moi ce projet j'ai beaucoup aimé, parce que ça m'a permis d'apprendre une autre façon d'écrire et de comprendre surtout un autre lien d'écriture et de manière de faire. En fait, ce projet, ce qu'il m'a donné, c'est pas question de confiance en soi, il m'a donné envie d'écouter les autres, envie de partager mes écrits, mes pensées, tout ce que j'ai en moi, ça m'a permis de partager tout ça avec les autres et d'écouter aussi les autres. Et ça, c'est déjà énorme pour moi, parce que les gens, s'ils partagent avec moi, c'est qu'ils ont confiance en moi. Et moi, j'ai confiance en eux, c'est ça. Parce qu'ils aiment ton écriture. Ouais. Voilà. Fatia, est-ce que tu penses que ce projet culturel renforce le lien social? Ben oui, parce qu'on est ensemble et que c'est un groupe qui partage la cuisine, qui partage l'amour de l'écriture, les mots, voilà. Ça renforce le groupe, quoi, et les personnes. Il faut qu'on se soude les coudes et qu'on continue cette aventure ensemble. Aïe, aïe, aïe. Déjà, خديجة يذكرني المطبخ برائحة أمي، يذكرني المطبخ أول مرة قمت بالطبخ، يذكرني المطبخ بأكل جدتي، يذكرني المطبخ بطعم الأكل الحلو، يذكرني المطبخ بالمسؤولية، يذكرني المطبخ بابنتي، يذكرني المطبخ بعاداتنا وتقاليدنا، يذكرني المطبخ بالأكل الشهي، يذكرني المطبخ باستمرار الحياة، يذكرني المطبخ برائحة القهوة الشهية، يذكرني المطبخ بالحضارة وتجدد واختلاف الأكل، يذكرني المطبخ باختلاف الأكل وتجدده، يذكرني المطبخ بطعم الأكل اللذيذ ليد أمي، يذكرني المطبخ بأكل أخوتي. Et là, je vais lire la traduction. La traduction de Khadija. La cuisine me rappelle l'odeur de ma mère. Elle me rappelle la première fois que j'ai cuisiné. La cuisine me rappelle la nourriture de ma grand-mère. Elle me rappelle le goût des choses bonnes et douces. La cuisine me rappelle la responsabilité. La cuisine me rappelle ma fille. Elle me rappelle les coutumes et les traditions. Elle me rappelle la bonne cuisine.
La cuisine me rappelle la continuité de la vie. Elle me rappelle l'odeur du bon café. La cuisine me rappelle la civilisation, la diversité et l'échange des recettes. Elle me rappelle la nourriture dans sa diversité. La cuisine me rappelle les bons plats faits maison par ma mère. Elle me rappelle la nourriture de mes sœurs. Si j'étais une épice, je serais un ras hanout pour sa couleur pourpre et son odeur qui me transporte de l'autre côté de la mer. Si j'étais une gourmandise, je serais de la glace à la fraise. C'est toute mon enfance. L'odeur de ma petite Charlotte aux fraises me fait voyager dans le temps. Si j'étais un plat, je serais la salade méchouilla. Le méli-mélo des mélanges poivrons rouge, vert et jaune me met en appétit. Je sais pas, ce que je peux dire sur ce projet, c'est qu'il m'a vraiment enthousiasmée et que j'ai très envie de continuer l'aventure avec ces personnes et avec de nouvelles personnes. Qu'on fera probablement une soirée ou une après-midi à l'occasion de la sortie du livret. Et du coup, en fait, l'idée de vendredi, c'est de lire les textes entre nous, les textes qu'on a, de les partager, quoi. C'est ça, peut-être à la fin du repas, au moment de la salade. Merci à toi. Merci. J'en veux bien un bout, s'il te plaît. J'ai déjà mangé le mien. Bon, ben, reste tout de même. C'est super de pouvoir compter sur vous et merci pour votre participation. Ouais, bravo. Oui, c'est vrai. Voilà, vous avez participé à ce cycle d'écriture et ça a été fort pour moi et peut-être aussi pour vous parce que ouais, c'était des moments d'intimité, d'échange, ouais. Et donc, ouais, je suis très contente que ce projet ait vu le jour et j'espère que ça va continuer en atelier d'écriture pour le temps qui me reste à l'association et pour après moi. Heureusement que tu as rajouté pour le temps qui me reste à l'association, parce que ça fait bizarre. Pour le temps qui me reste. Si je m'étais arrêtée là. Ouais. L'épisode numéro 1 de la nouvelle saison est terminé. Prochaine émission, le 9 décembre, autour du 25 novembre, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. À suivre. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous pour Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.